De titre, les Warriors sont champions en 6 matchs contre les Boston Celtics. Nous sommes avec Steph Curry, on va l'écouter, on est en direct, on écoute ce que va dire Steph Curry, on reprend ensuite la main. The long road of work ahead and just trying to fill in the right pieces and the right guys and nothing you ever take this for granted because you never know when you're going to be back here, and to get back here and get it done means the world. It looks like you shared a special moment with your dad. What was he saying to you? He's just proud. I mean, he played 60 years in the league, and we get to share all these experiences together. So he's just proud of me. Steph Curry est très ému, Erwan. Steph Curry est très ému et pour cause. 4e bague de champion pour Steph Curry. On va suivre ensemble la cérémonie d'après-match. On va suivre ensemble la cérémonie du MVP puisque c'est quelque chose qui nous intéresse. Mais surtout, Erwan, ça y est, on est prêt. On est à l'équipement pour être champion NBA nous aussi. Ouais, merci à l'NBA qui nous a envoyé ça. Et c'est vrai que ça donne envie d'être champion NBA, d'avoir des super lunettes comme ça. On peut malheureusement pas sabrer le champagne en live sur Twitch et sur YouTube. Mais vous inquiétez pas, la petite bouteille est à l'intérieur. Donc voilà, mais c'est la fin d'une finale. J'ai une vraie pensée pour ce trio des Warriors, vraiment incroyable. C'est la première chose qui me vient à l'esprit. C'est Steph Curry, comme il l'a dit dans cette interview-là. J'ai enlevé mes lunettes quand même, parce qu'au bout d'un moment, c'est bien d'être un peu crédible. J'ai Steph Curry qui dit qu'il ne faut jamais rien prendre pour acquis. On ne savait pas si un jour on y reviendrait. Et c'est vrai que quelque part, revenir comme ça, gagner, sur une saison normale, j'ai envie de dire. C'est fort, les blessures de Clay, Draymond Green, qui a eu des up and down physiques, des up and down dans son niveau depuis 2 ans, de ne pas faire les playoffs, perdre en play-in. Ils sont revenus, quoi. Ils sont revenus pour aujourd'hui être champion NBA, quoi. Et ça, on sait que quand tu es sur ton run, c'est bien. Faire 2 ans où tu joues pas les playoffs et revenir pour être champion avec les 4, parce que je rajoute Steve Kerr, même pilier, Curry, Thompson, Green et Steve Kerr, donc chapeau. Ça a été un incroyable journey, comme disent les Américains, un voyage extraordinaire. On regarde en même temps les images, Steph et Aïcha qui s'embrassent évidemment. Les yeux sont rivés sur Stephen Curry évidemment. Del Curry est là, très ému. On a vu la maman aussi. Apparemment, ils se parlent presque pas, les parents. C'est l'information qu'on va retenir aussi. On a vu Klay Thompson, on a vu Draymond Green avec ses enfants. Steve Kerr, justement, est là avec le coaching staff. On peut penser à Bob Myers aussi, évidemment. L'instigateur de tout ça. Machine à gagner cette franchise des Warriors. Je disais juste avant que on est en train de voir à l'œuvre une dynastie. On a vu les Lakers, on a vu les Spurs. Et maintenant, on a vu évidemment LeBron James. Partout où il est passé. Mais les Warriors sont clairement une dynastie. Ils l'étaient avant, mais ils ne font que confirmer quelle incroyable histoire qu'on va pouvoir raconter. Et ce qui est dingue, c'est que c'est pas fini. Alors, on va pas se projeter tout de suite sur l'année prochaine, mais waouh, c'est extraordinaire, honnêtement. C'est extraordinaire, et je crois que c'est important. Ils gagnent en 2015 sans Kevin Durant. Ils perdent en 2016 dans les conditions qu'on connaît. Ils gagnent 2 fois après avec Kevin Durant. Et souvent, ces 2 titres-là, les gens disent souvent qu'ils avaient une équipe qui survolait peut-être la meilleure équipe de tous les temps sur le papier, ce que je peux entendre. Regagner 2 ans, 3 ans après. Ouais, 3 ans 2019, après. Ouais, 3 ans après, sans une autre superstar. C'est aussi symboliquement, ça veut dire quelque chose aussi dans cette dynastie des Warriors. Non, c'est clair, t'as raison d'insister là-dessus. Steph Curry a gagné sans Kevin Durant. C'est une très belle histoire et qu'on va évidemment continuer à discuter ensemble. Et puis ce premier trophée des MVP de finale, parce qu'il n'y a aucun doute. Là, il n'y a pas de débat. Ça. En tout cas, ce qui est sûr, ça c'est pas André Iguodala qui va lui voler cette année. Non. Ce ne sera pas Andrew Wiggins non plus. Ça sera pas Andrew Wiggins. Personne ne va lui prendre. Non, là, il vient de mettre 34 points ce soir en étant extraordinaire. Donc il n'y a aucune raison que notre ami Steph ne soit pas récompensé d'un trophée qui doit lui revenir sans aucun doute. On est en direct sur Twitch. Vous le savez, on est avec vous dans les commentaires. On va évidemment en prendre petit à petit. N'hésitez surtout pas à décrire ce que vous ressentez pour les fans des Warriors, pour les fans de la NBA, pour les fans des Celtics aussi. Il y a beaucoup de choses à dire. On va essayer de revenir globalement sur ce match. On va revenir sur la performance de Jason Tatum parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette série playoff et sur ce match en particulier. On va essayer de parler tactique, même si on sait que lorsqu'il y a un champion, tout ce qu'on retient, c'est la globalité et donc le titre de champion plutôt que le match en soi. Donc on va continuer à célébrer avec cette équipe des Warriors. On va attendre que Steph Curry récupère son trophée. On va voir le propriétaire aussi lever le trophée. On sait que c'est le propriétaire qui lève. Adam Silver ne sera pas là, je crois. Il est toujours Covid, malheureusement. Ouais. Donc
voilà, ça fait partie des petites choses habituelles qui vont changer. En tout cas, ils sont allés chercher, comme en 2015, un titre à l'extérieur, au match 6. Un titre à l'extérieur, ouais. Il me semble, ouais, c'est ça. Ils avaient gagné aussi déjà à Cleveland avec Kevin Durant, mais c'est vrai que le premier titre, c'était déjà à Cleveland. C'est le sweep de 2018 où ils gagnent à Cleveland. Exactement. Donc voilà. Donc c'est aller le chercher aussi à Boston. On a vu ce soir, on va rentrer un petit peu dans le déroulé aussi du match. Ils étaient ce soir en mission. Je les ai sentis prêts à se dire on finit ce soir. Je pense que c'était le discours. Alors, ça s'est passé comme ils ont souhaité, mais je pense que dans l'attitude, ça s'est senti que les Warriors étaient venus terminer ce soir ces finales NBA. Et malgré le début de match des Celtics, on va y revenir, les Celtics avaient parfaitement entamé le début de match. Je regarde en même temps, on est en direct, je vous rappelle. Donc oui, c'est notre monsieur numéro 2 de la NBA, j'ai oublié son nom, ils vont nous l'inscrire. J'ai un trou de mémoire, tiens, j'ai oublié comment il s'appelle. On va se faire disputer par nos copains du bureau à Londres, on va voir son nom. On peut regarder en même temps pour le s'il te plaît, la valise, la mallette énorme. Marc Tatum, c'est pas dur en même temps. Marc Tatum, tout simplement. Et le numéro 2, c'est lui qui fait le deuxième tour de la draft. Avant, c'était Adam Silver quand il y avait David Stern. Maintenant, c'est lui. On regarde les images dans la mallette que tu avais pu frôler il y a quelques années lors du match à Paris. Ouais. Toujours bien armé. Notre petit trophée Larry O'Brien, le bien nommé Larry O'Brien, qui a été un peu redessiné cette année. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a les contours un peu blancs pour l'année des 75 ans Très joli. de la NBA. Et voilà, une équipe historique. Ça ne pouvait être qu'une équipe historique qui gagne la 75e année, non? C'est vrai que dit comme ça, exactement, ça pouvait être qu'une équipe historique et ces Warriors-là sont historiques. Honnêtement, moi, j'aime le fait de revenir. Comme un petit peu les Bulls. Alors, attention, ne commencez pas à vous enflammer, mais les Bulls gagnent 3 fois. Jordan s'arrête, il revient, revenir et gagner. C'est des conditions un peu différentes. Mais on avait l'impression que c'était un peu une fin de cycle par moment avec les Warriors, avec la blessure de Klay Thompson. Est-ce que Steph Curry avait les épaules pour amener cette équipe-là sans Kevin Durant Parce que gagner un titre, c'est quand même incroyable. Il y a des gens qui le font jamais, qui ont des carrières fantastiques. Et là, vraiment, pour moi, je te dis, réussir à faire ce qu'ils ont fait. Et puis l'année prochaine, je vois pas pourquoi ils seraient pas parmi encore les favoris. Donc, c'est pas fini, quoi, cette histoire des Warriors. C'est clair, on voit les deux propriétaires, Joe Lacob et Peter Guber, qui sont en train de célébrer, qui donnent le titre maintenant à Stephen Curry, qui va pouvoir lever ce trophée à l'extérieur. C'est toujours un peu particulier de ne pas célébrer à domicile. Il y a évidemment la parade pour célébrer, mais Stephen Curry, ravi en tant que capitaine de cette équipe de soulever le trophée. C'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. Bon, on va essayer tranquillement de revenir à notre match, de faire un débrief le plus complet possible et puis de donner nos impressions sur tout ce qui s'est passé ce soir, parce qu'il s'en est passé énormément, franchement, des choses. Et je le disais tout à l'heure, le début de match, franchement, était clairement à l'avantage de Boston. Et ça, c'est un truc qui n'était... Alors, pas une question de prévoir, pas prévoir, mais la différence de niveau en début de match entre Boston et Golden State était quand même abyssale. Différence d'intensité et avec un choix tactique très clair côté Celtics. Appuyer sur les post-up, jouer les mismatchs. Premier ballon, balle à Horford, qui est défendu par Klay Thompson. On lui donne le ballon, provoque une faute. Et ensuite, on a vu énormément Marcus Smart essayer d'aller punir Steph Curry sur le post-up. Alors, c'était pas tout le temps pour amener du 2 points, mais on voit que les premiers tirs à 3 points viennent sur des ballons post-up parce qu'on vient doubler. Et derrière, ça donne des tirs ouverts à 3 points. L'entame tactique, elle est très bonne côté Celtics. Et en plus de ça, on retrouve la défense des Celtics qu'on avait un peu perdu sur les 2 derniers matchs, avec cette impression de rouleau compresseur, et on voit des Warriors qui n'arrivent pas à jouer, qui sont Steph Curry est parfaitement défendu, et ils sont très très vite, les Warriors, on les sent acculés, et quand ils mettent des paniers, on se dit wouh, c'est un miracle. D'ailleurs, ils en mettent qu'un, ils sont menés 12-2 très rapidement. Donc l'entame des Celtics, elle est bonne tactiquement, dans l'intensité. Le problème, c'est que tactiquement, ça va s'arrêter au bout de 5 minutes. Écoute, vite fait, Bob Myers, les gars, s'il vous plaît, en régie. It's Joe for supporting us. I'm thankful, Lisa, to just have been with these 3 guys basically my whole career. So it's a blessing every day. Congratulations to you. And I have one more for you, Steve. Qui souligne le soutien des propriétaires, évidemment, dans la confection de cette équipe, puisque les propriétaires ont accepté d'envoyer le chèque pour être champion. Quand tu es champion, de toute façon, on parle jamais d'argent, et c'est bien normal. On reste sur le match, on revient sur le match plutôt, pendant que Steve Kerr rentre dans l'histoire en tant que deuxième personne à gagner avec 4 franchises différentes. C'est ce que j'ai cru le voir. Alors, coach et joueur. Vaut mieux, hein. Donc, Bulls, Spurs,
Et Warriors, ça fait alors 3. peut-être ça fait 3. Phil Jackson, c'est la même chose avec les Lakers, les Knicks en tant que joueurs, et évidemment les Bulls de Michael Jordan. Donc ils sont que 2 dans l'histoire à avoir fait ça. Pas mal comme stat pour notre ami Steve Kerr, qui lui aussi grimpe dans la hiérarchie des meilleurs coachs de tous les temps. Revenons à notre match et à ce début de rencontre où, tu le disais, ils ont appuyé sur le post-up. Il y a ce 14-2 incroyable infligé par Boston. Et je le disais tout à l'heure, il y a une vraie différence de niveau. Tu étais le premier à le dire pendant le match. On se disait, mais attends, wow, ils sont venus faire quel genre de match encore, les Warriors? Mais comme souvent, à part le match 5, le début de match est à l'avantage des Celtics. Mais encore une fois, entre l'impression visuelle qu'on a en regardant le match et quand on regarde le score, finalement, l'écart, il n'est pas si incroyable que ça. Et pire que ça, le quart-temps se termine et c'est les Warriors qui mènent de 5 points. Alors que sur les 12 minutes, ils se sont fait marcher dessus pendant 8. Et les Celtics vont une nouvelle fois, mais ça a été comment j'arrive pas à trouver le mot, un truc, toutes les finales on l'a vu, perte de balles. Après ils sont rentrés dans un délire de shooter systématiquement à 3 points. Moi shooter beaucoup à 3 points ça me gêne pas spécialement, mais c'est la sélection de tir qui est dramatique. On arrête de mettre la balle à l'intérieur et derrière ils déjouent complètement. Mais je pense que j'ai une explication à ça si tu veux écouter Steph Curry. J'aimerais bien écouter Steph Curry, absolument. Steph Curry qui vient être élu MVP des finales. On va se regarder ça ensemble et puis ensuite on va pouvoir continuer le débrief. You said it during our post-game interview just 3 seasons ago. You guys had the worst record in the league. At what point did you believe that you could be back up here on this stage? You always had a doubt, but you know how long the road is to get back here because of how hard it is to win on this level. Il y a 2 ans, donc ils avaient le pire bilan de la ligue. Ils savaient que le chemin pour revenir, ça allait être long. Everybody on the stage had a part in this. From the front office, coaches, players. Il y a beaucoup d'émotions. Tout le monde a cru en nous. On savait qu'on pouvait le faire, qu'on pouvait revenir. And now we're here with 2 trophies, and it means a lot. Every championship journey is different. How would you describe this one? Comment tu décris ce Just titre? combining our championship pedigree and our experience with some fresh energy, some guys that are really hungry to take their next step. On était frais, on avait la dalle pour aller chercher ce nouveau titre. And that means a whole lot when you get to the stage because you know how to win. On sait comment gagner. Everybody who's been a part of this knows what that's about. So this one hits different. This one hits different for sure. Celui-là est différent pour sûr. Tu m'étonnes. Donc Steph Curry, sans suspense, est donc élu MVP des finales. C'est la première fois dans sa carrière. Fin du premier quart-temps du coup, et c'est vrai que tu as raison de souligner ça, c'est que tu as l'impression qu'il y a un écart. Et pourtant, le début du run extraordinaire va commencer à la fin de ce premier quart-temps. Les Warriors donc finissent sur un. Alors attends, je l'ai noté, je vais le retrouver. Fin du premier quart-temps, tac. Ils mettent un 11-0. Ils font un run de 11-0. C'est un 11-0, absolument 11-0, avec Jordan Poole qui fait sa première entrée et qui est très bon. Draymond Green, alors ça c'est une des grosses infos du match, c'est que Draymond Green met son premier tir à 3 points de la série. Et il en mettra un autre dans ce match-là. Donc on se disait, le momentum a complètement changé en l'espace d'un temps mort. Et finalement, les Warriors sont enfin rentrés dans ce game-là. Je sais pas encore pourquoi. Je pense que j'ai senti des Celtics quand même complètement émoussés, grillés psychologiquement. Et je peux comprendre, c'est encore une équipe jeune, quelque part, la marche clairement était trop haute pour eux. Mais malgré tout, je ne comprends pas cette indiscipline côté Celtics. Qu'on a loué pendant tous les playoffs. Mais là, pendant les finales, quand même, cette indiscipline les tue complètement. Alors, je comprends la fatigue et je les ai sentis vraiment. Jacques Monclar disait ça, il disait est-ce qu'ils allaient avoir l'essence pour finir? Clairement, ils l'ont pas eu. Et ils apprennent comme ça. Mais tu commences le début de match, tu leur fais mal exactement là où il faut leur faire mal, sur du post-up qui t'amène des fautes. Kevin Looney est rapidement à 2 fautes. Klay Thompson est rapidement à 2 fautes. Ça marche. T'es bien défensivement, et derrière, le fait d'arrêter, tu arrêtes, on ne sait pas pourquoi tu arrêtes d'un coup de faire ça. Jason Tatum, pour moi, commence déjà à phagocyter le jeu, à rentrer dans du dribble, à prendre des tirs de merde, Brown aussi, à prendre des tirs hors tempo, des tirs trop rapides à 3 points. Ça donne du jeu rapide pour les Warriors qui reviennent, et d'un coup, ça s'inverse un peu. Et c'est la défense des Warriors qui commence à se mettre en place, avec notamment un Draymond Green qui va rayonner. Mais je ne peux pas m'empêcher de dire qu'à ce moment-là, peut-être que les Warriors seraient rentrés dans leur match un peu plus tard et qu'ils auraient gagné quand même, mais qu'à ce moment-là, c'est les Celtics qui se mettent une balle dans le pied, qui relancent les Warriors beaucoup trop tôt.
11-0. 11-0 donc pour finir ce quart-temps. Tatum et Brown sont à 7 points chacun. Il y a une stat qui commence à sortir. C'est le plus-minus de Derek White. Sur le premier quart-temps, il a joué 9 minutes. Il a moins 15 de plus-minus. Terrible pour notre ami. Les Warriors dominent au rebond 12-9 et on est à 4-4 en termes de balles perdues. Pour l'instant, c'est plutôt équilibré. On revient donc dans ce deuxième quart-temps. Et alors là, le run est extraordinaire hein, côté Warriors. Jordan Poole enchaîne avec un 3 points. Andrew Wiggins avec un lay-up. On est sur un 30-10 et un 16-0. Le run continue derrière avec un dunk de Wiggins. Et là, 37-22, 21-0. 21-0, 8 sur 12 au tir pour les Warriors, 5 sur 7 à 3 points. Là, pour le coup, ça dure 4 minutes 53 sans marquer côté Celtics. Mais le run, franchement, on se dit, mais comment, dans un match 6 à domicile, alors que tu sais que si tu perds, c'est fini, comment tu peux te mettre dans cette situation-là ? Je vais beaucoup le dire dans ce débrief-là. Je pense que c'était trop pour eux. En termes de fatigue, ils ont explosé physiquement, ils ont explosé aussi dans le score. Et il y a aussi des attitudes. Et c'est ce que et on se le dit pendant ce deuxième quart-temps. Moi, je trouve qu'ils sont plus dans le combat. À part les 5 bonnes premières minutes du premier quart-temps, ils sont plus dans le combat. Ils chialent à l'arbitre. Ils floppent même par moments beaucoup. Eh mais les gars, c'est un match 6, vous êtes mené 3-2, vous êtes à domicile. Il n'y a pas de place pour ça. Et Jason Tatum, on tire un peu sur l'ambulance, oui, mais Jason Tatum, regardez les arbitres. Ça existe. Non, ça ne peut pas exister. C'est un match de bonhomme, c'est un match de muerte. Et j'ai trouvé que même Smart, qui a été dur, hein, qui a mis des coups à Steph Curry, qui a encore une fois plutôt bien défendu, ils ont parlé aux arbitres, ils ont cherché des choses extérieures, à part à Horford qui a été plutôt, qui a été excellent. Ils sont rentrés dans des trucs. Et moi, à la mi-temps, je me dis, mais pourquoi ils font ça ? C'est pas leur jeu. On les a vus tous les playoffs être une équipe dure, une équipe de thugs qui recule jamais, qui baisse jamais la tête. Et là, ils sont rentrés dans des simagrées. C'est pas les Celtics qu'on a connus. Et ils le payent trop cher. Ils explosent. À un moment donné, dans le deuxième quart-temps, on a l'impression. Il y aura un retour. Heureusement pour notre match. Mais dans le deuxième quart-temps, à un moment donné, on se dit, je note, Boston explose, ils mettent plus un ballon intérieur, ils prennent des tirs à 3 points, ils sont déjà dans l'urgence, ils prennent des sélections de tirs à 3 points, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font ? Et ils perdent des ballons. Ils perdent des ballons. Hein. Oh, et t'as beau prendre des temps morts, t'as beau faire ça, des sorties de temps morts, boum, ballon perdu. Je me dis, moi je te dis, c'est une attitude de mec qui bouille psychologiquement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont bouillis, mais ils arrivent à avoir un sursaut. Derrière, ils enchaînent avec un run 7-0. Marcus Smart prend malheureusement sa 3e faute, mais en tout cas, ils arrivent à répondre avec un Eurostep, notamment de Jason Tatum. Le Garden commence à huer. Hein. Tout à fait. Avant qu'il y ait un petit. Ça commence un peu à siffler, normal. Et tu te dis, oh les gars, vous n'êtes pas sérieux. En tout cas, temps mort de cette équipe, cette satanée équipe des Warriors. Hop, sortie de temps mort, tes jeux de clé. Bon, ok, ce sera un des seuls tes jeux, d'ailleurs, qui mettra dans cette rencontre, puisque les Thompson, on parlera dans cette deuxième mi-temps, a décidé d'envoyer le pâté, et du mauvais pâté, pas du pâté basque qu'on adore. Hein, ouais. non. On est déjà, regarde, là j'ai noté 10e paire de balles dans le deuxième quart-temps, 11e paire de balles, 12e paire de balles sur Marcus Smart qui perd la balle n'importe comment, et Klay Thompson qui vient remettre un tir, et là on a plus 21. On a plus 21 pour les Warriors, et alors, c'est là que ça siffle. Les Warriors déroulent. Il y a cette action exceptionnelle là où ça se passe la balle, ça va de partout, l'entrée de Jordan Poole. Il met encore une filoche avec la planche de ouf. Est encore une fois très bonne. Jordan Poole, honnêtement, il a commencé ses finales, ça a été très dur les 3 premiers matchs. Les 3 matchs d'après, les 3 derniers matchs, c'est du parfait. Mais à un moment donné, j'ai une action en tête, il y a sa switch, il y a Al Horford qui est sur Steph Curry, et là, Jaylen Brown décide de driver. Et du coup, il prend un tir compliqué, il prend un rebond, fait la faute. Là, je me dis, mais en fait, ça, ils y sont plus. Dans les choix, ils n'y sont plus. C'est-à-dire qu'ils sont tête baissée. Alors que là, à Horford sur Steph Curry, tu dois punir. Et ils y sont pas. Et ils n'arrivent pas à mettre la balle, ou alors ils veulent pas la mettre. Et derrière, les Warriors, c'est quand même l'énorme qualité de cette équipe-là. C'est quand tu joues mal, ils te le font payer. Terrible. Ça, c'est clair. Et là, pour le coup, on le voit, il y a du rythme, il y a de l'adresse, mais parce que les tirs sont bons, et puis Draymond Green rayonne. Là, je pense que Draymond Green fait son meilleur match des finales, peut-être même son meilleur match des playoffs. Il rayonne défensivement, il est dans toutes les rotations, en l'air, en bas, il a les mains, il vient finir il vient se montrer, faire des close-out, il relance dans le jeu, il fait des passes, il va en sortir une à clé à un moment donné, incroyable. Il surdomine la rencontre, alors que Steph Curry n'est pas encore complètement
rentré dans son game. Il a juste mis une petite filoche bien difficile à 3 points dans le corner. 12 points, 12 rebonds, 8 passes pour Draymond Green et donc 2-3 points marqués, c'est très important. 50% au tir et 2 steals, on ajoute à ça. En tout cas, on est arrivé à la mi-temps avec le score de 54-39, il y a 15 points d'écart. Les Celtics sont clairement en galère, ils sont dominés. Il y a cette stat qui est sortie, hein, il y avait le 14-2 du tout début du match. Ils finissent quand même avec un 52-25, les Warriors. Incroyable différence de niveau. Jaylen Brown est quand même à 14 points, Tatum est à 11. Robert Williams, on n'a pas parlé, mais très bon, avec 6 points, 3 rebonds, 3 blocs, il fait plein de choses. Cette stat est terrible sur la différence des entrants des deux équipes. Les Warriors sont à 15 points en cumulé et plus 41 de plus-minus. Alors les stats du banc des Celtics sur la première mi-temps, 2 points, 1 sur 9 au tir, 0 sur 5 à 3 points, et le plus-minus en cumulé de tous les joueurs, donc Derrick White, Grant Williams, Pritchard en première mi-temps a été catastrophique. J'ai noté, donc là c'est ça, en cumulé, pour ces 3 joueurs, hein, nos amis se retrouvent quand même avec des moins 23, des moins 20 de plus-minus sur une mi-temps. En fait, c'est impossible. Dans la preview sur Winamax, on a dit ensemble qu'il fallait qu'il soit parfait. Il faut faire un énorme match collectivement, au-delà des stars, 30 points ou pas. C'est collectivement, il n'y a aucun gars qui doit passer à côté, comme Derrick White malheureusement lors du match 5. Et ben, on voit dans cette première mi-temps qu'ils n'étaient pas tous prêts à jouer. Sûrement la fatigue, mais en tout cas c'est le constat qu'on peut faire. Mais le collectif a complètement explosé et ces plus-minus sont pas anodins, hein, donc ça prouve bien que tout le monde explose. Et quand je vois le différentiel du banc, je me dis que tout ce qui était à l'avantage de Boston sur les 3 premiers matchs, quand ils mènent 2-1, ne l'a plus du tout été sur les 3 derniers matchs. Une série de NBA, faut pas oublier, Boston n'avait long. jamais perdu 2 fois d'affilée. Là, ils ont perdu 3 fois d'affilée, dont 2 fois à domicile. Et je trouve que dans l'avantage qu'avaient les Celtics, le rebond, la défense et le banc, c'est clair. Tous ces avantages-là, ça a basculé côté Warriors. C'est clair. Clairement. Donc on est à la mi-temps. Une stat ressort, la NBA adore faire ça. Une stat ressort dans un liner. 53 victoires, 1 défaite lorsqu'une équipe mène à la mi-temps de 15 points ou plus en finale NBA. La seule équipe qui avait perdu, c'était les Lakers 2008 contre les Celtics. Comme de par hasard, les Celtics étaient là. 53-1, ça puait légèrement pour l'équipe des Celtics. En attendant, on se dit que bon bah il y a plus qu'un, hein, y a un 3e quart-temps à jouer. Toujours à l'avantage des Warriors, enfin en tout cas la plupart du temps. Et ma première action, qu'est-ce qui se passe ? Balle perdue. Balle perdue. Deuxième action incroyable des Warriors. Et c'est le deuxième tir à 3 points de Draymond Green dans le corner sur l'horloge des 24. Et là on se dit bon, ils vont jamais y arriver en fait. Après on sait que dans les matchs de basket, il y a des signes qui ne trompent pas. Tout à fait. Voilà, et c'est vrai que... Et il y en a eu beaucoup dans ce match. Et c'est vrai que... Les pratiques de Boston, ouais, c'est ça. Et quelque part, quand on voit les Warriors à un moment donné, Draymond Green mettre 2 paniers à 3 points alors qu'il n'en a quasiment pas mis des playoffs. Et quand on voit derrière, c'est le nombre de ballons qui roulent autour du cercle, ces rebonds on voit à un moment donné Robert Williams faire une claquette qui ressort. Il y a des signes qui ne trompent pas, et les signes, ils étaient clairement pour les Warriors. Vraiment, on a senti que c'était leur match. C'était leur match. Absolument. Ce qu'on va commencer à dire maintenant, c'est que, alors Ford montre énormément d'orgueil, prend beaucoup de tirs en première intention, marque des tirs et t'as l'impression que c'est Papy qui prend toute son équipe sur son dos et dit bon, les gars, on va pas se laisser faire, il faut qu'on arrive à résister. D'ailleurs, on a le discours de la mi-temps de Ime Udoka. On n'a pas encore parlé d'Ime Udoka, on va en parler, mais son absence de réaction par moment les a pénalisés. Il dit on est à 15 points c'est rien, on peut encore revenir. Il a un discours vachement positif en disant bon les gars, de toute façon c'est soit on revient, soit on perd cette série. Alors Ford il a bien compris, il était extraordinaire. Qu'est-ce que j'aime le voir comme ça. Tu sais, je parlais d'orgueil pendant le match, c'est exactement ça. Il y avait plus de système, non, on va jouer dur, on va prendre les tirs de manière très déliée, très fluide et on va marquer. Et je vais vous montrer la voie. Quelque part, il a essayé de leur montrer la voie. Par de l'adresse. Alors, c'était ce qu'il fallait faire. Il a une séquence extraordinaire où il arrive à chaque fois à répondre aux Warriors, ou alors c'est les Warriors qui lui répondent à chaque fois, peu importe le sens. Il est fort d'adresse, de leadership. Et derrière, à un moment donné, il a besoin qu'on prenne le relais. Parce qu'alors Ford, c'est pas son rôle que de faire ce qu'il fait, mais il est capable de le faire parce que c'est un joueur extraordinaire et comme tu dis, qui a un cœur énorme. Mais derrière, il faut que Jaylen Brown et Jason Tatum prennent le relais. Jason Tatum sur la séquence. Alors Brown, le relais, il va le prendre à moitié. Et Jason Tatum, le relais, ils vont faire comme les Français, comme ils font le truc va tomber, quoi. Il ne prendra jamais le relais. Et au bout d'un moment, alors Ford, il fait 19 points. Il a un passage énorme d'adresse pour essayer de rester à peu près à portée de fusil. Mais derrière, il y a personne qui va prendre le. Marcus Smart est en attaque, mais ils ont arrêté de se passer la balle.
Et ça, pour moi, c'est signe d'une équipe où tu vois trouble, tu vois, Qui est tu vois dominée, plus sur les côtés qui est dominée. et qui est dominé aussi. Qui est C'est dominée. que tu te passes plus la balle. On dribble. Et la défense des Warriors, elle a pris le dessus clairement là-dessus. Ça cadre, ça tient les duels. Encore un travail d'Andrew Wiggins qui a été un peu plus en difficulté en attaque, ce qu'on avait vu lors du dernier match. Mais la défense encore d'Andrew Wiggins sur Tatum et Jalen Brown, elle est extraordinaire. On parlait du moment d'orgueil d'Al Horford. C'est couplé à un autre moment extraordinaire, mais cette fois côté Warriors. Autoporteur met un premier tir à 3 points. Horford marque. Derrière Steph Curry, il met un tir à 3 points à la Steph Curry, entre guillemets. Ok, d'accord. Il y a un autre petit panier à 3 points côté Boston. Derrière, autoporteur, mais sur l'action d'après, encore à 3 points. Et alors là, l'apothéose, c'est le tir à 3 points, mais extraordinaire. Mais alors là, j'ai même plus les mots, hors du commun, fantastique, merveilleux de Steph Curry. Alors qu'on est en train de monter la balle un peu tranquille, il est à 9 mètres, il tire, il n'y a même pas d'action. Robert Williams, il est à moitié dessus. Bam, il marque. Et là, il montre ce petit signe, super, merci les gars. Le petit signe de la bague. Et là, on se dit, waouh, d'ailleurs, Polo qui était en train de s'endormir de fatigue. Là, il s'est réveillé, il a fait, oh putain, il y a un match de basket, c'est vrai. Et on s'est tous levés d'ailleurs en se disant, waouh, c'est pas possible. Extraordinaire momentum, extraordinaire run des Warriors qui seront à plus 22 à ce moment-là. Moment iconique, ça va rester. C'est vrai que on a l'impression que Al Horford maintient ces Celtics-là, mais au final, quand tu regardes le score et quand tu regardes ce run, le run, en fait, il est pour les Warriors. Ils mettent dedans comme des cochons. Ils sont très forts sur pick and roll. Quand Steph Curry est trappé, il va trouver Draymond Green sur ses flashs à l'intérieur, qui derrière distribue le jeu. Autoporteur en met 2. Et puis derrière, ils sont obligés de réduire un petit peu le drop. Et puis derrière, Steph Curry, il y a cette espèce d'action à un moment donné où ils font 4-5 passes pour aller retrouver Steph Curry qui met un tir. Derrière, il les retermine avec un tir à 12 mètres en contre-attaque. Quand les Warriors sont comme ça, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Là, on se dit honnêtement, ce match gagné, je vois pas comment ils peuvent revenir. C'est la beauté du basketball. Parce que derrière temps mort, run des Celtics, 15-2. 15-2. C'était clairement l'histoire de ce match-là. On a vu que des runs d'un côté ou de l'autre. Ouais, ça a été un petit peu ça, même si, de manière globale, avec le recul maintenant, le petit recul que j'ai, parce que le match est fini il y a 10 minutes, je me dis que les Celtics ont quand même couru après le score tout le match. Ah, tout à fait. Voilà. À part le 14-2 du début. Il y a eu des runs, mais c'est des moins 21, moins 10, on est à moins 8. Ouais. Mais en fait, t'es jamais à une possession, quoi. Regarde cette stat incroyable dans le troisième quart que nous proposent les gars en régie. Klay Thompson rentre dans une drôle de période. Il a décidé de shooter tous les ballons en première intention, de faire n'importe quoi dans le même temps. Alors Ford, lui, est très très bon, on le dit depuis tout à l'heure. Est-ce que tu as compris ce qu'il a fait, le bon Klay, là? Non, j'ai pas compris. Tu sais que j'aime beaucoup Klay Thompson. On l'adore. Je vais employer un mot un peu dur. Il a fait un match d'abruti. Il a fait beaucoup de mal à son équipe. Déjà en première mi-temps, alors il met quelques tirs, mais il shoot tous les ballons. Et je me dis, il a l'air bien en canne. Alors il a peut-être en tête son Klay Game 6 et tout, très bien. Mais à un moment donné, très vite, il prend des tirs il force, quoi. Je me dis, attends, c'est tôt dans les attaques, t'es un peu, voire trop agressif. Et tout le match a été une constante. Il a bombardé. Et quand, à un moment donné, il y a un petit run, ce fameux 15-2, il continue. Alors, on sait que les shooters doivent continuer à shooter, surtout quand t'es Klay Thompson. Mais après, il y a un peu des timings à avoir, il y a un peu à voir le score. Hein. Il y a quand même un... Tu vois, et je trouve que dans le troisième quart-temps, il fait énormément de mal aux Warriors. Heureusement, pour son équipe, ça va passer. Ils vont laisser. Et puis, il y a cette gestion Steve Kerr de Curry où ça prend les temps morts. Ils arrivent quand même à passer un peu de pommade. Mais je trouve qu'il fait un match un peu d'ahuri, quoi. C'est-à-dire qu'il était dans un couloir et attraper, shooter. Et il finit à la fin du troisième quart, 5-17. On dirait moi au bac. Et 5-20 à la fin. Wiggins aussi à la fin du troisième quart à 6-16. On avance dans le match. Il y a un moment donné où il n'y a plus de panier, là, à 5, 6, 7 minutes dans le quatrième quart-temps. Par contre, 0 points dans le troisième quart-temps. De toute façon, il va mettre 2 points dans la deuxième mi-temps. Donc, on va le démonter dans quelques instants, malheureusement, Jason Tatum. Pour la fin du match, il y a Jordan Poole qui est bon. Il y a Curry qui continue à être agressif. Il joue plein de match-up face aux grands. Il y a aussi la double séquence de Robert Williams et Jordan Poole. Il y a une faute inexistante, sifflée sur Robert Williams. Sur Jordan Poole. Il y a sur le shoot à 3 points de Jordan Poole, contré comme tel un volleyeur de la part de Robert Williams. Malheureusement, ça n'aura pas vraiment d'impact. Ils reviennent à 10 points. Mais dans cette fin de match, même si ils finissent pas si loin, on sentait que Steph Curry de ce niveau-là, Andrew Wiggins aussi impactant sur Tatum, il n'y avait aucune chance. Ça finira donc à 103-90. On regarde les stats ensemble. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses. T'as senti les Warriors en danger? Pas du tout. Pas du tout pour un truc simple. C'est que même s'ils étaient capables de faire des stops, les Celtics, ils ont gâché un nombre
de munitions pour revenir, tu sais, dans les eaux de 6-7 points comme ça, des paires de balles. Ils finissent à 23 paires de balles. Encore une fois, on se posait la question des paires de balles sur toute la série pour les Celtics. J'avais dit 12. Toi, t'avais dit 12. Pourquoi tu t'es enflammé? Moi, je t'ai dit que la bascule, elle est autour de 15-16. Tu parlais d'un match parfait. Moi, je dis 12. Toi, tu disais 15-16. Pourquoi pas? Mais parce que je suis pas fou, j'ai bien vu les derniers matchs. De toute façon, quoi qu'il arrive, ils sont à 23. Ils sont à 23. Et puis surtout, bel hommage à Michael Jordan. Après, les Warriors ont été très forts sur des trappes. Vraiment, ils ont su décrocher. Ils ont eu des parfaits timings. Et puis, il y avait les trappes et il y avait les LED, les rotations qui ont été parfaites. Ils ont gagné des ballons et ça a forcé les Celtics à mettre des ballons en touche. Mais j'ai trouvé que Marcus Smart, Jalen Brown, beaucoup de tête la première, un peu, tu vois. Ils ont perdu des ballons. Tête comme ça, un peu dans ça. Mais bon. Il faut réduire la marge d'erreur. On dit souvent que le haut niveau, c'est les détails. Les détails, c'est de ne pas perdre 23 ballons. À la fin du match, quand ils pouvaient peut-être se rapprocher, ils ont donné des ballons pour donner de la course. Je pense à Andrew Wiggins, à Draymond Green qui ont fini. Je pense à Steph qui a même refusé parfois des tirs pour faire des passes D. C'est un terrible. Ça a été terrible. C'est un facteur terrible pour eux sur toutes les finales. Ça a été une constante. Ils ont perdu beaucoup trop de ballons. On va peut-être ouvrir le chapitre Tatum. Tatum, c'est toi qui me le dis avant de commencer l'émission. Il perd 100. C'est le premier joueur de l'histoire à perdre 100 ballons sur un run de playoff. Donc on a fait le petit calcul avec Max, c'est plus de 4 par match. Et c'est vrai que c'est quelque chose, allons dans les flops. On se dit comme des fous, allez vas-y, on va dans les flops comme ça. On va regarder évidemment la présence de Jason Tatum et des paires de balles pour cette équipe des Celtics. Vous nous dites, vous les gars dans le chat, quels sont vos flops de ce match-là, ou plus globalement si vous voulez de la série, parce que c'est ce qu'on va malheureusement retrouver. Les flops donc que l'on a choisis ensemble, Jason Tatum donc vous le voyez là, les paires de balles et le banc des Celtics, là pour le coup c'est sur ce match 6. Jason Tatum, ouvrons le débat ensemble les gars. Dites-nous dans le chat comment vous avez trouvé Jason Tatum. Malheureusement, j'imagine que lorsque un joueur aussi fort que Jason Tatum, qui finit en 40 minutes à 13 points, 7 passes, 3 steals, 3 rebonds, 5 paires de balles et à 6 sur 18 au tir, il a sa place malheureusement dans les flops. Il est complètement indéfendable ce soir. Moi, de manière générale, je pense qu'il finalement, maintenant que les finales sont finies, il a raté ses premières finales NBA. C'est un constat. C'est un constat. Moi, j'ai pas de doute sur la suite de ce garçon-là, de ses qualités, mais il y a des choses maintenant qu'il a perdu. Il y a des choses qu'on a vues de très très bien pendant ses playoffs. Il y a d'autres choses qui me gênent un peu. Il a quand même, je trouve, dans le dur, dès qu'il est dans le dur, il a tendance à retomber dans ses travers soft, à tomber dans le dribble, à regarder les arbitres, Et puis moi, le délire d'envoyer des textos à Kobe, alors que tu es en pleine finale NBA, ton gamin qui est tout le temps là, l'échauffement, qu'on voit tout le temps. Moins de textos à Kobe. Il est plus là, gros, donc ça arrête un peu de t'inventer des histoires. Ton gamin fout à la crèche les jours de match. Alors ça peut paraître un peu vieux con, souvent, pour certains, de dire « ça n'a rien à voir ». Moi, quand j'entends quand même des anciens, notamment Isaiah Thomas qui parlait de Draymond Green avec ses podcasts et tout, je crois qu'une finale NBA, c'est peut-être le moment ultime quand tu es un joueur, pour ne te focaliser que là-dessus. Il faut sacraliser ce niveau-là. Voilà. Certains sacralisent déjà la post-season. Voilà. Par exemple, dit playoff mode et il arrête les réseaux sociaux. C'est déjà une chose qu'on peut entendre. Moi, je crois que, mais peut-être qu'il va l'apprendre. Il a appris à ses dépens, j'espère en tout cas, parce que moi, cette équipe des Celtics, on fera un bilan après. Je reste persuadé que l'avenir leur appartient et qu'il n'y a que du bon à sortir de cette saison-là depuis janvier. Mais quand tu es en finale NBA, que tu joues face à Steph Curry, il faut à un moment donné se mettre dans une bulle. Et je trouve qu'il se disperse trop. Alors oui, les mecs maintenant sont starifiés à souhait, ont des attitudes de superstars. Et c'est ce qu'on adore. Et c'est ce qu'on aime. Moi, les mecs neutres, au bout d'un moment, ça nous met pas la gaule non plus. Mais à ce moment-là, il faut savoir se mettre un peu plus dans une bulle. Je trouve qu'il ne l'a pas fait. Moi, les délires, les histoires à se raconter autour de Kobe aussi, ton gamin qui est tout le temps là, gna gna gna. Voilà. Et quand je vois derrière, parce qu'on pourrait me dire, ouais, mais quand je vois les finales qu'il fait, est-ce qu'à un moment donné, il s'est pas... Voilà, après Kevin Durant avait perdu ses premières finales NBA, ça l'a pas empêché de revenir plus fort et de gagner avec la plupart des mecs. Harden a fait des premières finales NBA compliquées, bon c'est les seuls. Il y a des mecs qui ont perdu leur première finale NBA. Drexler a perdu 2 finales NBA, donc bon après il a gagné avec Houston. C'est pas une fin en soi, tu vois. Il y a les Ricains. Au contraire, les Ricains sont déjà là. Les Ricains sont déjà là à dire sa legacy et tout. Moi sa legacy c'est que le début. Je pense que sa legacy, au contraire, avec ce qu'il a fait sur ce run de playoff, elle est extraordinaire. C'est un très bon début. Et je crois qu'il faut apprendre dans la difficulté. Et ces finales-là ont été
un apprentissage à la dure, le pensionnat de Chavagne pour notre ami Tatum. Mais je suis persuadé que ce garçon-là, avec les qualités qu'il a, l'évolution qu'il a eu dans le playmaking et défensivement, et je pense qu'il va passer un été de merde. Mais ça, c'est les meilleurs éléments pour revenir très fort. Absolument. Et à contrario, on peut évidemment mettre en avant Andrew Wiggins, sur lequel j'avais, moi, honnêtement, beaucoup de doutes, en tout cas dans les grands moments. Il a répondu présent tout du long dans cette série. Il a répondu au challenge proposé par Jaylen Brown et par Jason Tatum. Il a été extraordinaire au point que, avant le match, tu me disais, pour moi, il est rentré dans sa tête. Je te dis, ouais, on verra, il y a quand même un match 6, voire un match 7. Voilà ce qu'il a fait ce soir. Le contre, à un moment donné, sur le fadeaway, où il anticipe tellement bien ce qu'il fait, les interceptions et ce qu'il lui met dans la gueule, Andrew Wiggins. Il fait des mauvaises finales, Jason Tatum, parce qu'en face, il y a eu du répondant. Et il y en a eu du répondant sur les tours d'avant. Sauf que enchaîner ces séries, c'est ce qui est le plus difficile. Faire 2 mois à haute compétition comme ça, c'est à haute intensité, c'est toujours très difficile. Andrew Wiggins, tu vois, c'est le pendant, voilà, l'équilibre entre les deux, c'est qu'il y en a un qui a clairement dominé l'autre. Et malheureusement, Jason Tatum s'en est sorti vaincu dans ce débat-là. Et puis Jason Tatum, qui est clairement le go-to guy de cette équipe. On a dans Jaylen Brown, mais je pense que dans la construction aujourd'hui, dans la hiérarchie qui est installée depuis janvier, c'est Jason Tatum le numéro 1. C'est pas lui le meilleur joueur des Celtics en finale. Non, Jaylen Brown. C'est Jaylen Brown. C'est Jaylen Brown. Bah alors, attention, hein. Ouais. On va surtout pas rentrer non. dans le débat, parce que moi je vais le clôturer. Il faut que cette hiérarchie reste ce qu'elle est. Mais en tout cas, voilà sur quoi va devoir travailler Jason Tatum. Pour le meilleur, la prochaine marche, c'est le titre. Exactement. Donc, tant mieux, tu vois, encore une fois, il y a clair. plein de choses qu'on lui. Moi, il va passer sur la ligne. Il va passer sur la ligne des lancers francs. Alors, on sait qu'il a un dribble, qu'il est élégant et tout. C'est pas assez efficace. Retrouver beaucoup plus d'efficacité dans ces grands moments-là. Voilà, mais c'est l'apprentissage d'un mec. Après, ce soir, il rate ses finales au global et ce soir, il est dramatique. Hein. Honnêtement, il est dramatique. Le meilleur exemple, c'est LeBron. Sans dire que Jason Tatum est du niveau de LeBron, on lui laisse le temps de faire tout ça. Mais LeBron a perdu ses 2 premières finales, dont celle de Dallas, dont on se souvient tous. La réaction de LeBron, c'est quand même d'aller gagner 2 titres et d'être MVP des finales directement les 2 années suivantes. Donc c'est tout ce qu'on souhaite aux Celtics et à Jason Tatum. On revient sur les flops. Et franchement, les pertes de balles. Mais les pertes de balles sur la série. Alors là, ce soir, ils finissent à 23. Bravo les mecs, 23. Mais sur la série, pendant tout le truc, ils se sont tirés une balle dans le pied. Le basket est un sport de détail. Le très haut niveau, c'est les détails avant tout. Et prendre soin du ballon, c'est un détail qui te permet normalement de rester dans les matchs quand t'es pas bon et de gagner les matchs quand tu dois les gagner. Exactement. Et eux, ils ont passé leur temps à rendre des munitions à la pire équipe à qui il faut faire ça, à l'équipe qui va courir, à l'équipe qui va trouver de l'adresse, à l'équipe qui a besoin de rythme, même pour exister parfois, et ben tu leur donnes des chances comme ça. Et Marcus Smart, et évidemment, il pointe du doigt, c'est lui qu'on pointe du doigt. On l'a dit très souvent, c'est pas un véritable meneur de jeu. Ils ont réussi à aller en finale avec Marcus Smart à la main, et ça s'est très bien passé pendant la saison régulière. C'est pas le moment de changer les choses, mais lui aussi, il va falloir qu'il se remette en question et qu'il arrive à gérer tout ça et à progresser dans la gestion du tempo et la gestion du ballon. Tu parlais de sacraliser les finales, mais clairement, c'est tout à fait la ligne de stats, les ballons perdus sur lesquels en finale NBA, tu peux pas donner autant, tu peux pas en perdre autant. Et Ime Udoka le dit souvent, mais je pense que c'est toutes les finales, je pense qu'à un moment donné, tous les matchs qu'ils perdent, à un moment donné, ils ont un momentum, ils peuvent mettre un vrai écart de 15-20 points. Et ils le font pas. Et ils l'ont fait sur le premier match, pendant ce 4e quart-temps incroyable. Et derrière, chaque fois dans des matchs où c'était un peu serré, dans des 2e, 3e quart-temps, où ils pouvaient enterrer les Warriors, et tu as raison, face à la pire équipe possible, ils leur ont rendu des munitions toutes les finales. Ils leur ont donné à manger, Au lieu d'être des tueurs, les Warriors, ils n'ont pas fait ça. Les Warriors, quand ils ont pu mettre des écarts et les tuer, ils les ont tués. C'est vrai qu'au début, l'expérience, pour moi, je trouve qu'on avait trop utilisé dans la preview de ces finales le mot expérience, parce que sur les 3 premiers matchs, j'ai pas trouvé que l'expérience des Warriors était sautée à la gueule. Par contre, sur les 3 derniers matchs, ça c'est clair. Les mecs, ils ont gagné. Regarde, ils sont là tous les 3. Je sais pas si tu peux le mettre vite fait, Polo. Et on voit le trio incroyable. Donc Steph Curry, Draymond Green, ils sont partis. C'est top, pas grave. Là, c'est un autre trio. Ils n'ont rien à voir. Mais Jeff Van Gundy, Marc Jackson, qu'on aime beaucoup. Mais a priori, ils n'ont pas gagné encore tous les 3. 21 matchs de finale NBA. On rappelle qu'ils ont passé Tony Parker, Manu Ginobili et Tim Duncan en trio le plus victorieux de l'histoire des finales NBA en volume de matchs gagnés. Elle est incroyable, cette stat. On reste encore sur Boston. J'ai envie que tu me parles un peu du Doka. Est-ce que on a beaucoup parlé du Doka et de son combat avec Steve Kerr. On a dit qu'il avait gagné les premières joutes. C'est normal, il gagne le match et il a décidé de jouer grand. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il pouvait faire plus en l'état, vu comment son effectif avait l'air fatigué. Son effectif, pardon.
J'ai pas l'impression. Je pense que sur les 2 derniers matchs, il a clairement laissé moins d'espace à Steph Curry. Le drop sur les pick and roll défensifs était plus haut. On voyait Robert Williams, Grant Williams ou alors Ford même donner un pas, voire 2 pas de plus à Steph Curry. Je trouve que sur le début, sur les 2 dernières premières mi-temps, match 5 et match 6, ils défendent plutôt très bien sur Steph Curry. Même sur le match 5, c'est plutôt une bonne défense sur tout le match. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus Moi, je pense que quand t'es bouilli là-haut, et quand je dis bouilli, c'est pas péjoratif, mais que qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je pense qu'en face, t'es tombé sur une équipe qui est restée scalée, qui est montée crescendo dans ces finales-là. Et à l'inverse, j'ai trouvé que les Celtics se sont, eux, désagrégés. J'ai pas grand-chose à reprocher à Udoka tactiquement. J'ai même envie de lui tirer un énorme coup de chapeau pour tout l'ensemble de son œuvre, pour arriver en finale NBA dès la première saison. Lui aussi, je pense que il va l'avoir en travers parce que je pense que quand au bout de 3 matchs, il se voit le prendre. Maintenant, ils sont aussi heurtés à une dynastie et c'est pas rien. Ils sont heurtés à un joueur extraordinaire qui s'appelle Steph Curry. Et je pense que tout ce groupe-là va en sortir meilleur. Maintenant, tactiquement, je te renvoie la question. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Je pense qu'il a resserré sur Steph Curry au bout de 4 matchs parce qu'il s'est dit l'autre, c'est un fou après qu'il ait mis 43. Maintenant, je vois pas ce qu'il aurait pu faire de plus. Il a joué grand, parce que si je reste persuadé que c'est ce qu'il fallait faire. Quand il commence le match 6, de filer la balle à l'intérieur, je pense que c'est la bonne solution. Mais après, c'est les joueurs qui sont sur le terrain. Et je pense que l'indiscipline des Celtics a été compliquée. A été trop compliquée pour lui. Et tu as raison de redire que ce sont les joueurs qui jouent. Et que lorsque Jason Tatum, qui est mis dans les meilleures dispositions a priori dans les game plans et dans les matchs en termes de temps de jeu, etc., font des contre-perfs, c'est plus de ton fait et ça rajoute aussi avec ton banc. On aurait pu peut-être imaginer quand Marcus Smart perd beaucoup de ballons que Derrick White ait plus de temps de jeu et soit bon, sauf que Derrick White sur les 2 derniers matchs, il passe vraiment à côté. Je tire absolument pas sur les mecs parce qu'ils ont été tellement bons dans les rounds de playoffs, ils ont montré qu'ils avaient le niveau et qu'ils vont en finale NBA et en soi, c'est quelque chose d'aller en finale NBA, ils sont champions de l'Est et il va falloir les taper l'année prochaine. Mais oui, il y avait trop de fatigue, plus de fuel, plus rien. Et c'est bien normal de se faire battre par cette fameuse dynastie. Voilà pour les Celtics. Hein, on prendra évidemment le temps durant l'été de reparler de tout ça. Bien sûr, on verra les moves de l'intersaison s'ils font des trucs. Aimé Udoka installé. Tatum Brown qui ont des contrats. Smart qui est loin d'avoir 30 piges encore. Robert Williams. Qui est blessé, on rappelle. Qui est blessé, mais qui se dit ok, avec toi, on va pouvoir voyager. Voilà, il y a plein de choses. Alors j'imagine que les fans des Celtics doivent être très déçus, mais moi je suis fan des Knicks, je peux vous garantir que j'aimerais avoir le quart de ce que vous avez en termes de certitude pour le futur. Hein. Tu m'étonnes. 3 finales de conférence à peu près pour ce groupe. Une finale maintenant NBA. Ils sont exactement sur le bon chemin pour être un jour champion NBA. Alors avant de passer aux Warriors et de parler des tops, je tenais à vous remercier parce qu'on est 2500 en live, il est 6h du mat pour régaler. On a passé aussi les 45 000 followers sur la chaîne Twitch, donc merci à tous pour le soutien. Vous avez été fantastiques tout du long. Ça a été des finales fantastiques. Je ne vous cache pas qu'on est pas mal heureux que ça s'arrête maintenant parce qu'on est tous crevés morts et que ça fait du bien aussi de dormir avant la draft la semaine prochaine à Free Agency ensuite. Oui. On embrasse Riyad Ouslimani qui a été l'un de nos tout premiers invités quand ça s'appelait encore Are You Kidding Me, qui m'a envoyé un texto, il le fait chaque année pour nous dire bravo pour la couverture des finales. Un ami et un fidèle depuis longtemps, donc j'ai pas eu le temps de te répondre à ton texto, mais je sais que tu regardes, donc merci à toi pour ton message, ça fait plaisir. Tu m'étonnes. Merci beaucoup à vous tous, hein, vous régalez. Allons sur les Warriors. Pour ceux qui n'étaient pas là au tout début du live, on a parlé de la Legacy, on a parlé, vous pourrez regarder d'ailleurs sur YouTube, hein, de ce que ça nous faisait, on a parlé de Steph Curry, etc. On va revenir sur ce match vite fait côté Warriors, dans les tops justement qu'on vous propose ce soir. Voici les tops donc, hein, de Stephen Curry évidemment, Draymond Green et Jordan Poole. On a pris ces 3 mecs-là, mais on aura pu rajouter Andrew Wiggins sans aucun souci, hein, vu comme il était bon, surtout défensivement. Steph Curry est le grand MVP, il marque 34 points dans cette rencontre, il a encore des moments extraordinaires, il a des célébrations iconiques qui vont rester, hein, je slip comme ça, et puis la bague, c'est des trucs que les gens vont redessiner en aquarelle pour rester dans la légende. Il a été extraordinaire. Ok, Salvatore Dali. Après son 0/9 lors du match 5, je me disais 16 points, 0/9. S'il perd ce match-là, tout le monde lui serait tombé dessus. Belle réaction, Steph Curry, 34 points, 6/11 à 3 points, 12/21. Leadership, 7 passes, 7 rebonds pour Steph Curry qui était incroyable avec son barreau de chaise à la bouche. Ce que tu as souligné dans ce match-là, pendant qu'on le regardait, et tu avais tout à fait raison, c'est qu'à un moment donné, il lui donnait pas de tir à 3 points, il y avait très peu d'espace, il est allé mettre des lay-ups.
il est allé mettre des lay-ups. Tu vois, Jason Tatum, quand on faisait le comparatif tout à l'heure, d'aller à mettre des lay-ups. Alors que Steph Curry n'a pas les qualités athlétiques pour aller mettre des dunks dans la gueule, il est allé mettre des lay-ups. Et ça, à un moment donné, l'alternance. Et il a fait mal sur ces tirs-là, sur la deuxième mi-temps. Il a été encore une fois très juste. Très juste, il y a ses prises de risque, il faut vivre avec. En général, on vit plutôt bien avec les prises de risque de Steph Curry. Je les trouve encore très bons, très influents. Et puis rassurant, encore une fois, quand ton leader comme ça est aussi fort, aussi serein dans un match décisif, il emmène tout le monde avec lui. On va parler de Draymond Green tout à l'heure, qui a dégagé la même sérénité. Et en ça, il est extraordinaire. Et MVP des finales, ça y est, on va arrêter de lui casser les couilles avec ça. Il l'est et il a survolé ces finales de son talent. Absolument, il a été incroyable. Je suis en train de regarder pour avoir ses stats sur la série. 31 points, 6 rebonds, 5 passes, 48% au tir, 43,7% à 3 points, on rappelle. Finale à plus de 30 pions, c'est légendaire, on peut le dire. Hein. Finir à plus de 30 points, c'est incroyable. Et 43%, 43,7%, c'est bien dommage d'avoir fait 0 sur 9. Sinon, il allait être à 50%. Hein. Le bougre, je pense qu'il en a absolument rien à faire. Steph Curry qui a été incroyable. Et il y a un truc qui a été très cool en début de match, c'est qu'il n'a pas forcé. On le voit pas. Alors, il y a un run de Boston, il laisse les autres, on voit Claire, on voit du Wiggins qui maintient à 3 points. Oh, ok, un match c'est long. Ouais, mais il fait pas un bon début de match, même. Non. Il fait pas un bon début de match. Il fait des trucs qu'on n'a pas l'habitude de le voir faire. Et il galère des fois dans son dribble, il y a 2-3 ballons qu'il attrape pas et tout. Il fait pas un Mais c'est là qu'on voit la force du mec. Il est conscient de ce qu'il est. Il est conscient de ce qu'il est. Le match, il est long, t'inquiète. Je vais les avoir les tirs. Je vais les avoir les ballons. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Il a été incroyable. Le leadership dans son style particulier, évidemment par l'attaque. Je souligne la défense de Steph Curry dans cette série. Il a été incroyable. On a beaucoup parlé ensemble. Il a été héroïque. Moi, j'appelle ça héroïque. Il a donné son corps. Ah, complètement. Il a fait les efforts. Il s'est fléchi sur des post-up. Et il sait qu'il souffre. Et on sait il était ciblé. Alors, pour moi, ça sera jamais un two-way player. Non, jamais. Mais parce que quand tu es un two-way player, tu défends sur les meilleurs joueurs d'en face. C'était pas ce qu'il faisait. Et il le fera jamais, Steph Curry. Mais en tout cas, quand on l'a ciblé, je l'ai trouvé vaillant. Il a donné son corps. Parce qu'en 2015, quand il gagne, il fait pas ça. Hein. Quand il est avec Durant, il fait pas ça. Là, sur des post-up. Tu viens de la Vedova qui lui cassait les couilles. Il a mis son corps. Il a tenu des duels aussi sur les cannes et tout. Il a mis son cul par terre. Bravo. Bravo à Stephen Curry, MVP méritant. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il est dans le top 10 all-time. Il y a même Nico Batum qui nous a posé la question. On va prendre le temps quand même de dormir un peu pour pouvoir réfléchir à tout ça. Mais c'est vrai que ce trophée qui lui manquait tant, une 4e bague avec ses 2 compères là, putain, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. On a vécu avec LeBron, là on vit avec Steph Curry qui est en train de grimper. Je me dis tellement, l'année prochaine, ils sont favoris, grands favoris. Bravo Aaron d'ailleurs, coup de chapeau, puisqu'en début de saison, tu les voyais aller très loin en finale, pourquoi pas être champion. Tu les imaginais, toi, rapidement. Moi, j'y croyais très peu. Toi, tu y croyais un peu plus. Moi, la première partie de saison qu'ils font, ils jouent un basket où je me dis, tiens, ça me dit quelque chose ça. Quand tu joues au basket, quand cette équipe-là joue comme ça avec Steph Curry, en général, ils gagnent, ils vont au bout. S'il n'y a pas de blessés, Klay Thompson n'était même pas revenu, je me suis dit, j'ai envie d'y croire. Et en plus, il y avait aussi le fantasme du jeune pivot, là, aide-moi, il est tard. De quoi, pardon? Le jeune pivot de Wiseman. De Wiseman. Par contre, tu vois, moi, au début des playoffs, je les mettais perdants en finale de conf parce que la partie, et on peut en revenir là-dessus, la deuxième partie de saison, elle est très dure. Steph Curry a une crise d'adresse terrible. Il met plus un panier pendant 1 mois et demi, 2 mois. Il y a le retour de Klay Thompson qui est plutôt intéressant, qui fait du bien à cette équipe-là, mais on voit que Klay Thompson n'est pas revenu à 100%. Il y a plein d'inquiétudes autour de ça. Ils font pas une deuxième partie de saison de fou. Mais une fois les playoffs arrivés, là, Steph Curry redevient Steph Curry. Mais même, moi, contre Memphis, j'ai beaucoup de doutes. Je me dis, mais c'est quoi cette attitude-là? Quand je les vois à moins 40 à Memphis et que je vois Draymond Green qui danse avec la serviette avec les cheerleaders, je me dis, mais ils sont fous, en fait. Ils sont fous. Mais ils sont sur 2. Mais tu vois, sur la différence entre la confiance et... Voilà, mais sur ces finales-là, mine de rien, même si Draymond Green a eu quand même des excès incroyables, et on peut me dire ce qu'on veut ce soir, il dit pas un mot, il est concentré. La fameuse bulle, sacraliser les grands moments. Donc lui, il a su se remettre ça, et ça, c'est incroyable quand même, Draymond Green, de passer de « j'arrive plus à mettre un panier, tu me fais une passe, je sais plus quoi faire », à redevenir le patron qu'il est dans le jeu. Faire ça sur une série de 6 matchs, connaître l'enfer et être aussi fort, bravo. Bah justement, il est dans le top, pour qu'on voit cette photo qui est magnifique, les 4, André Iguodala, Draymond Green, Klay Thompson et Steph Curry, la bande à Fifi, la bande à Fifi, Stephen Curry, ensemble pour aller chercher ce 4e titre, incroyable. Tu le disais vite fait, Draymond Green, ce qui est incroyable, et je te rejoins complètement, c'est qu'il a réussi dans ce match 6 à
à détruire ses démons, c'est-à-dire à oublier que c'était plus un joueur de basket, parce qu'à un moment donné, quand même, c'est quoi? C'est dans le match 3 où il est dramatique, où il est honteux. C'est le pire match que j'ai jamais vu de Draymond Green en finale NBA, sans aucun doute. Il a réussi à se remettre à l'endroit pour finir sur un match où il met 2 tirs à 3 points, un tir en tête de raquette, ce qu'il n'était plus du tout capable de faire. Ajouter à ça, évidemment, son influence au total, mais vraiment, le retour de l'adresse de Draymond Green leur a fait beaucoup de bien, parce que chaque fois qu'il marquait, on était premiers à se dire, mais j'imagine que l'équipe devait se le dire aussi. Ah les gars, on peut pas perdre si Draymond Green est aussi bon. Il y a ça, exactement. Puis on l'a revu faire des choses. Moi, je te dis, les rotations, venir se montrer fermé, gagner des ballons dans les mains, de la relance et tout. Voilà. Quand t'as Steph Curry à ce niveau-là et que Draymond Green joue comme ça. En général, il t'arrive pas grand-chose. Il t'arrive pas grand-chose. Non, c'est clair. On va parler après de Jordan Poole aussi, Parlons de Jordan Poole, absolument. mais c'était, ça a été. Je te dis. J'ai senti que pour moi, les Celtics ont commencé les finales ici, les Warriors les finales ici, et au final, ils se sont croisés. Pour moi, les Celtics se sont désagrégés au fur et à mesure des matchs, alors que les Warriors, eux, ont été de plus en plus forts avec des mecs qui ont découvert la finale de manière un peu dure, Jordan Poole, mais qui finit les 3 derniers matchs en 6e homme. De luxe. C'est clair. L'autre image, donc, c'est Jordan Poole qui est dans nos tops. Parlons un peu de Jordan Poole parce que je trouve qu'il est aussi le symbole, l'autre symbole, après le quatuor, là, l'autre symbole de ces finales. Il est ce qui a permis aux Warriors de gagner cette année, c'est le fait d'avoir régénéré l'effectif avec des jeunes talents, avec des choix de draft. Wiseman n'est pas là, mais Kuminga, Moses Moody ont eu par moments des petits rôles dans ce run de playoff. Jordan Poole a été très très bon pendant tous ces playoffs. Il a réussi à se remettre à l'endroit pour finir sur une très bonne note. Il a été l'homme de toutes les victoires. Et je n'oublie pas qu'il a été important dans tous les runs qui leur ont permis de gagner au moins 3 matchs dans la série. Exactement. Et c'est aussi ce qu'on lui demande. C'est aussi ce qu'on demande à ces mecs pétards ambulants, offensifs. Il y a plein de mecs qui n'ont jamais réussi à faire ça. Je pense à tous les gars de son profil, les Jordan Crawford, Jamal Crawford plutôt, on va respecter quand même le métier, mais tous ces mecs, Jordan Clarkson, etc., qui arrivent dans les runs de son équipe à faire gagner les matchs importants. Il est pétard ambulant dans le match 2, il est dramatique en première mi-temps, il a un gros passage dans le 3e quart-temps avec ce fameux tir milieu de terrain, ça le libère un peu, mais c'est un passage qui dure 5 minutes. C'est ce qui les fait gagner. Il est sur un pétard ambulant. C'est ce qui les fait gagner. Par contre, sur les 3 autres matchs, il est plus pétard ambulant pour moi. Il est beaucoup plus juste, il pèse beaucoup plus dans le jeu. Il met des tirs, il a de l'adresse, on l'a vu dans les stats, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que même s'il n'avait pas mis ses tirs à 3 points, il serait resté influent. Quand il va jouer Tatum, qui va finir derrière là, sur le cercle, sur le layback et tout. Moi, j'ai trouvé que justement, il est sorti de ce contexte pétard ambulant et qu'il a fait un. Et c'est encore une fois, je parlais de Draymond Green qui a commencé les finales de la pire des manières pour les finir comme ça. Lui, pareil, les 3 premiers matchs, pour moi, il y a son coup de chaud de 5 minutes, mais il y a 3 matchs, le mec, il voit pas le jour, il se fait rentrer dans la gueule, il fait des choix, il joue à l'envers, et derrière. Et ça, c'est des signes pour la suite, pour lui et pour les Warriors, archi intéressants. Absolument. On peut rajouter Gary Payton aussi. Wow. Un énorme impact, mais lui, alors l'histoire, elle est fantastique. Lui, dans son registre, les mains peuvent palmer ce soir, mais on va pas lui en vouloir. Défensivement, gagner des ballons, de la course. Ce genre de mec, tu rentres, tu sais qu'il va t'amener des choses, il va noircir des cases. Bravo à lui, bravo à lui. Un ajout hyper important de cette saison. Hyper important, on n'imaginait pas qu'il ait un rôle avec les Warriors et il s'est mis dans le collectif. Il est 7e homme. Finalement, clairement, il est 7e homme. Il était dans le 5 majeur à un moment donné. On rappelle quand même qu'il s'est pété le coude. Bon, c'était il y a un mois maintenant. Sur un assassinat. Ouais, Dylan Brooks qui s'en est toujours parmi, le pauvre. Voilà, avec son papa. Un titre que lui aussi était allé chercher. Champion père et fils. Tout à fait, en fin de carrière avec Miami en 2006, on s'en souvient. Mais Gary Payton a fait mieux que papa, en tout cas, en termes de précocité. Bon, c'est évidemment pas le même joueur, no offense. On peut penser aussi à Kevin Looney, qui, dans son rôle de seul grand, a réussi à être impactant sur chaque match, malgré des hauts et des bas. Je réfléchis aux autres. Andrew Wiggins, qui finit à 18-8 et qui a été la révélation, j'ai envie de te dire, de cette série. Autoporteur a eu son rôle, absolument. A eu son rôle, il a eu quelques drôles de passages quand même, des fois autoporteur, mais il a mis des bandilleries à 3 points importantes, il a mis quelques défenses aussi, voilà. Il a eu un rôle minime, mais un rôle qu'il a au final plutôt bien assuré. En tout cas, c'est sûr qu'il jouait, et Iguodala qui a joué 1 minute dans ce match. Iguodala, il est incroyable. Par contre, il a joué qu'1 minute, mais alors il a parlé à tout le monde. Ouais. Même à la fin, il va choper Jason Tatum
presse pour lui dire t'inquiète pas, lâche tu vas pas, revenir, lâche lâche pas. En fait, c'est un gourou, quoi. C'est clair. En tout cas, ce qu'on peut aussi dire, c'est que Bielitsa est champion NBA, Kuminga est champion NBA, Toscano Anderson, les vieux de la vieille là, qui sont là depuis quelques années. Damian Lee, le beau-frère, évidemment, est champion NBA. Moses Moody, lui aussi. Ton gars Kyoza aussi. Alors, je suis pas sûr qu'il ait joué dans ces playoffs, mais a priori, il est champion NBA aussi. Voilà, c'est aussi bien d'être dans ces équipes-là parce que tu vas chercher une petite bagouze et c'est mieux quand même que Luke Cornett ou Nick Stauskas. C'est évidemment. gratuit, ça, tiens. C'est tout à fait gratuit. C'est tout à fait gratuit. Regardez le roster de cette équipe des Warriors, donc qui entre dans l'histoire un peu plus. Ils sont champions NBA 2022. C'est incroyable ce qu'on a vécu, la résurrection. Ils étaient pire bilan il y a 3 ans et ils sont maintenant, enfin il y a 2 ans, et ils sont maintenant champions NBA. C'est la beauté de notre sport, la beauté aussi du carnet de chèques. Faut jamais oublier que autant être un gros marché pour pouvoir aligner des salaires aussi balèzes que ça. Il y aura la question de Jordan Poole qui va pouvoir demander un max d'oseille, notre ami Jordan, à voir ce que les Warriors font. À voir ce qu'il veut faire lui aussi. Alors maintenant, il est Je vais qu'à prendre de l'argent, j'imagine. Maintenant, il a été champion de NBA avec un titre, donc c'est peut-être plus une priorité pour lui et peut-être qu'il a cherché le pactole ailleurs. Mais on se souvient que Klay Thompson a toujours dit que lui, il voulait rester chez les Warriors. Ils lui ont toujours donné l'oseille. Et après, ils lui ont toujours filé l'oseille, mais lui, il avait toujours déclaré que de toute façon, il voulait rester chez les Warriors pour gagner un maximum de titres et créer une dynastie. C'est ce qu'il a fait. On verra ce que fait Jordan Poole. Tout à fait. Mais après, c'est pas la même chose quand il y a déjà 4 mecs qui ont des gros salaires. Au bout d'un Oui, moment, c'est sûr. on peut pas payer tout le monde. Enfin, si on peut payer tout le monde, a priori, et lâcher 320 millions de taxes. Bon, les gars, c'était un plaisir de suite cette saison. Cette saison se clôture ce soir avec la victoire des Warriors, avec les Celtics déçus, mais qu'on reverra l'année prochaine. Il y a encore des choses qui vont se dérouler cet été, évidemment. Mais en tout cas, nous, c'est une grande saison, une longue saison qui vient se terminer maintenant. Elle a été âpre, elle a été costaud, mais on n'a jamais rien lâché, comme les Warriors. Et surtout, on a pu vivre tout ça avec vous, la communauté qui a, franchement, vous régalez, hein, vous êtes toujours de plus en plus. Et là, quand je vois qu'il est 6h30 et qu'on est encore 2000 en direct, c'est les bons vendredis matins, ça. Mec, ça fait 6 ans qu'on est là, dans ces bureaux-là, à charbonner du matin au soir, et avec les gars en régie, et on a fait grandir l'équipe, et on fait grandir la communauté, qui ont été là tous les lundis soirs aussi, quand on a fait la libre antenne, qui sont de plus en plus nombreux à regarder et à commenter le First Day Show. On fait ça pour ça, et c'est cool de pouvoir partager de plus en plus de choses. Voilà. Absolument, absolument. Et c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Je peux vous le dire maintenant parce qu'on ne pouvait pas le dire jusque-là, mais avec Erwan, on va pouvoir commenter aussi la semaine prochaine la Coupe du Monde de 3-3 avec l'équipe. Donc, on se sera sur l'application l'équipe live et aussi sur la chaîne l'équipe. Quelques matchs. Donc, on va pouvoir vivre la Coupe du Monde de 3-3. C'est toujours un événement particulier à vivre ensemble. On suivra les 2 équipes de France, masculine et féminine. C'est encore un beau cadeau qu'on va se faire tous ensemble de suivre l'équipe de France. On reviendra évidemment pour la draft, c'est jeudi prochain. On reviendra pour la Free Agency aussi. On a plein de super invités, des joueurs NBA ou des futurs joueurs NBA qui vont venir sur le plateau, des interviews de prévues. Un bel été avant l'Euro en Allemagne, sur lequel on espère aller à Berlin et suivre l'équipe de France qui aille loin. On l'espère aussi. Donc beaucoup de choses, mais ça, ce ne serait pas possible sans vous et sans votre soutien. Donc on voulait vraiment vous remercier, les mecs et les filles d'ailleurs, parce qu'on reçoit aussi beaucoup de messages de filles, souvent maquillées avec des mecs qui nous regardent et qui nous connaissent par cœur. Donc c'est toujours un plaisir de vous croiser, de vivre ça ensemble, la passion de la NBA. On est quand même des grands baisers, on peut le dire. Gros, il est 6h30, on regarde des matchs de basket. Frère, c'est pas normal ça. Frère, je vais avoir 40 ans en septembre. Je peux te dire que là, je finis les finales NBA, j'ai l'impression d'avoir 73. Tu m'étonnes. Et on peut dire quand même un grand merci à Tom Servino qui va nous quitter. C'est vrai. Mais ça, c'est la maladie, donc. Ouais. Je vais quand même toucher du bois pour pas qu'il lui arrive un truc comme il ça. a envoyé son CV chez Union, donc il ira faire ses chroniques chez Union. Non, mais on peut il y aura de la évidemment. matière. Merci à Tom pour tout. on peut évidemment citer tous les gars. On cite Polo qui est à la manette sur le First Day Show et sur tous ses débriefs. Donc Tom Serravino, que vous connaissez pour ses chroniques et pas pour autre chose, malheureusement. Maxime Lavenu sur M16 Basket, tu nous as régalé cette année, Max. Tu me régales. Thomas qui est avec nous, Jérém qui est là depuis 2 ans et qui nous régale, JB aussi, notre graphiste et monteur qui est fantastique. Ça a été une belle année qui s'arrête. On va pouvoir arrêter ce live. Merci à tous de nous avoir suivis. Si c'est en replay sur YouTube, eh bien, n'hésite pas à mettre un petit com et à nous dire merci, parce que nous, on te dit merci, amigo. Merci à toi, Erwan. Merci à toi, Thomas. Mais pas chialer, je te sens, t'étais ému. Ah non. Erwan, c'est fini, il est plus ému, ça. Ah, mais moi, je Sauf qu'un artichaut, il a été coupé, c'est fini. Moi, je ne ressens plus rien. J'attends le chèque à la fin du mois. T'as bien raison, Jordan Poole. Il a bien raison. Bon, merci à tous. Bravo aux Warriors. Bravo à tous pour cette incroyable saison fantastique. On se remet d'ailleurs, apparemment, le match 6. Et on finit
comme toujours, avec Champagne Shower et pas Champagne. à ne pas confondre avec Golden Shower. Merci à tous, les gars. Ciao. If you're involved, cause I'm bout it. If you bout it, yeah. Don't act like you are doing a favor. But honestly, I swear you're my savior, girl. And I don't know if I'll see you later. So I'm bout it. If you bout